incroyable. Et du coup, on va pouvoir partir tranquillement sur une game 1. Faut voir après ce que prend Croissant parce que moi j'ai vu du Ken, j'ai vu du Kazuya. Bah, j'ai vu Ken et Kazuya. En free play il m'a sorti Joker. Non, il joue vraiment soit Ken, soit Kazuya quoi. Qui va-t-il sortir? Allez, ça part directement sur le Kazuzu. Kazuya Mishima. Oh. 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 Et ben on part sur PS2. Et ben le MU ça va. Ah ouais, d'accord. Ça commence par un laser, un classique. Si vous êtes en online, que vous êtes en quick play et qu'il y a un Kazuya face à vous, il fera tout le temps un petit laser au début. Et là c'est le deuxième laser. Et voilà une phase d'avantage. Les petites phases d'avantage à droite à gauche de la part de Droupif. Et tout de suite Croissant qui va mettre un bel électrique qui va pas concrétiser. Droupif qui reprend l'avantage et qui va mettre une belle série de paires. Hop, on va chercher ce petit ladder à base de fer, nerf. C'est pas mal. On se retrouve dans une bonne situation. Le truc c'est que d'un côté ou de l'autre, je trouve qu'on ne prolonge pas assez ces combo games. Hein. Là on a un Kazuya justement qui est un combo game qui va aller crescendo du début à la fin. Alors que là, d'habitude, on voit beaucoup plus que ça. Là, on a un coup qui part à droite à gauche et c'est tout. Alors qu'on a vraiment moyen d'avoir des grands confirmes. Hein. Mais on arrive vers l'équipe % pour les deux personnages. On va peut-être voir des conversions plus intéressantes. Et attention à ce Reinhardt qui peut faire très très mal et ce qui sera peut-être pas nécessaire, je ne sais pas. Oh oui, la belle dash attaque de la part de Droupif qui va tuer directement son adversaire pour prendre la stock. Et on va perdre sur Reinhardt qui est une belle ressource. Donc c'est un énorme trou dans le game plan de Croissant. À voir comment il va se débrouiller sans. Est-ce que tu peux me rappeler l'utilisation de Reinhardt et ses principes? Je me souviens plus trop. Le Reinhardt en gros de 100 à 140%, Kazuya débloque le Reinhardt qui commande grab qui se déclenche soit sur le down B soit sur la grab normale où il va projeter son adversaire au sol avec lui et qui peut tuer à partir de 40-50%. C'est très très fort. Et pendant qu'on discute, Croissant qui revient sur le terrain car Droupif lui a remis 100% directement. Et là, on l'a dit, hein, c'est une phase d'avantage où normalement Kazuya c'est clean. Ça te sort des petites phases à droite à gauche et c'est très 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 puissant. Là tout de suite ce S-Match qui va prendre la stock. On a toujours le Reinhardt sur la dernière stock de Droupif. Est-ce qu'on va réussir à l'utiliser? Oui, on mettra quelques dégâts avec. Le Reinhardt ça coûte. Non, c'est même pas son Reinhardt, il l'a. Non, c'était même pas le Rage Drive. Hein. Ah, mais attends, mais c'est un truc de fou. C'était juste un down B alors. Non, c'était juste un drive. Hein, là. Et là, peut-être que ce Reinhardt va être utilisé. Ah, on a. Et le problème, c'est qu'on est à 11 de perdre. Et là, ça va être super intéressant. Ok, non. On va perdre ce Rage Drive. On va pouvoir remonter sur le terrain. Droupif qui commence à être au pied du mur. Qui va trouver un kill quand même sur son adversaire avec ce back air. Mais 70% face à Kazuya, c'est déjà beaucoup trop. Beaucoup de choses peuvent se passer. On voit, hein, ça reste assez complexe. On se met dans une mauvaise situation. Et le problème, c'est qu'on vient de se faire avoir avec. Tu vois ce que je trouve. Un shield break. C'est beau, ce que je trouve beau, c'est la petite jab que Croissant a mis avant de mettre son F-Smash. Il connaît parfaitement la distance à laquelle il doit être de son adversaire pour mettre le coup. C'est très bien joué de sa part. C'est très bien vu et ça permet déjà d'avoir un 0 et de se mettre énormément en confiance puisque on avait l'avantage de stock durant une majorité de la game hein, du côté de Droupif. Et on s'est vraiment fait avoir sur les petits détails, mais des petits détails face à Kazuya, ça pardonne pas du tout. Hein. Ah, la moindre petite erreur peut être fatale. Hein. Avec le punish game d'un personnage tel que Kazuya, on peut vraiment faire exploser son adversaire à tous les pourcents tant qu'on trouve une petite ouverture à droite à gauche. Et encore une fois, le Rage Drive qui peut faire tellement si jamais la Droupif n'est pas prudent. Et là tout de suite, Droupif qui se montre un peu plus prudent, j'ai l'impression. Et on repart en game 2. La petite dash attack. Pas facile à mettre comme coup ça. Pas facile à mettre et surtout que ouais on que ce soit d'un côté ou de l'autre. Faut trouver des options. On le met en les ce Kazuya, on le met au corner, mais maintenant faut réussir à concrétiser derrière puisque pour l'instant on lui fait peur, on met quelques pourcents, mais on rappelle hein, un Kazuya qui est en vie c'est un Kazuya qui reste dangereux puisque justement au sol c'est là où il peut déployer tout son arsenal. Et là tout de suite en parlant d'arsenal on a eu un bel électrique suivi d'un F-Smash. Non c'était pas un F-Smash, je sais pas quel coup c'était mais ça a fait bien mal. Sauf que c'était juste un repère. Et là on est au-dessus de Kazuya, situation dangereuse, on peut se retrouver en juggle assez vite. Droupif qui essaie malgré tout de rentrer dans le range de son adversaire. On va trouver cette petite jab qui va envoyer off stage. Oh là là, Droupif qui joue parfaitement autour de la range de son adversaire.
On va tenter des trucs avec ce fer. On n'arrive pas à edge guard, peut-être un edge trap. Non. Oh, le Rage Drive qui va passer, qui va prendre la stock. Très très bonne utilisation. On s'y attendait tellement pas, ça vient de le réveiller d'un seul coup. Et Droopy par contre va pouvoir s'activer. Et on le sait, hein, il est déjà au galop pour justement récupérer la stock. On est déjà à 150%, c'est toujours pas fait toucher. Et surtout que ouais, on est en confiance parce que tu vois, on prend de la distance, on essaie justement de jouer avec sa range. Et on s'en sort super bien, je trouve. Et oui, tout à fait, Classy. On voit tout de suite que le Kazuya joue beaucoup autour de la range des adversaires. Il met aussi des gros down smash comme ça. Putain, mais Nico il continue de gueuler. J'en peux plus de ce mec. Il faut que Droopy trouve une occasion de tuer son adversaire parce qu'on est à 184%. Et oui, Kazuya c'est lourd, mais c'est pas lourd comme ça quoi. genre tu tues pas à 180 as Ike. Ah, et il a fini à 200. Il a fini à 200. Il a fini à 200. Est-ce que t'es à 200 toi? Ah, moi je suis à 200 tous les jours, je suis à 200. Hein. Et ce n'est plus le cas de Kazuya, qui n'est plus à 200. On repart sur deux stocks de chaque côté, mais 81% pour Droopy. C'est une très sale situation pour le joueur de Ike. C'est sa situation, on a énormément de pourcentage de retard, on l'a vu, c'est quand même assez versatile, donc on peut prendre une stock assez rapidement. Un bon combo, mais le problème c'est que on est face à Kazuya et Kazuya, une erreur et tu exploses, littéralement. Surtout à 113%, là on peut se faire punir assez durement. Bah là l'erreur elle peut être n'importe où. Électrique up B, littéralement. Oui, vraiment n'importe où. Là on voit Croix qui joue calmement, mine de rien, qui tente des électriques un petit peu à droite à gauche. Ah, quoi? Déconnexion de manette? Déconnexion de manette? Il semblerait que Croissant ait déconnecté sa manette. Ouais, déconnexion de manette et dans ces cas-là, c'est lose de stock. Hein. Ça dépend de l'accord des joueurs. Qu'en disent les joueurs? Ils sont ok, on Les repart. joueurs semblent ok pour repartir à 2 stocks partout. Très sympa de la part de Neorel, en tout cas, de Droopy. Ouais, Si je commence à les inverser, ça va mal finir. Bah disons que Droopy fait gagne. C'est pas très sympa ça. C'est pas cool. C'est pas très nice. Mais Neorel est un graphiste de fou. Ça, Ah bah faut ça le on peut reconnaître. pas lui enlever. Et on va revenir sur le terrain. 130% contre 85. Les deux persos peuvent tuer, mais Kazuya c'est tellement lourd. Kazuya c'est tellement dur. Oh là là. Oh oui, on tente des trucs, ça me plaît ça. Le bel B qui va aller chercher Kazuya si haut. Et là maintenant on a le Rage Drive. Ça peut partir à tout moment. Ça peut partir très vite et surtout qu'on l'a vu, hein, on a été assez prévisible là-dessus. On l'a tenté en plus justement, on va revenir du côté de Droopy assez simplement, on va pas se toucher avec ce. On va pas se faire toucher avec ce B. Je me demande même si Croissant est pas en train d'essayer d'économiser son Rage Drive pour la prochaine stock là. Quand je te vois essayer de faire tenter je des sais kills pas. sur le B. Oh non. Ah Oh si. non. Ah si, il l'attendait. Ok, effectivement, bien vu Oh de la ta part. taunt. En plus on a taunt et taunt to get bullied. Allez hop. Mais Droopy ne se laisse pas faire et sur ce pair il va rétablir l'équilibre dans les stocks. Et on va se tomber à une stock partout, 0%. Et Droopy qui va devoir concrétiser là-dessus. Hein. Il va falloir prendre une game. Le problème c'est que là, Croissant il déroule son jeu, on l'a vu, il a mis une très bonne passe. Oh là là, oh là là. Oh oui. Le B qui a touché le laser en plus. On va revenir safe hein, du côté de Droopy, on va attraper le ledge. Maintenant qu'est-ce qui va se passer? On est déjà à 132%. On va être un très bon combo. Nerner repère, Fer qui va connecter. On a voulu aller chercher très loin. On l'a douillé avec ce B. On s'est fait. Ah oui. On s'est fait attraper. oui. Et ce down. La down tilt qui donne le combo sur le fer. C'est tellement con, mais c'est tellement fort. C'est le principe des deux personnages. C'est vrai ça. C'est vrai que t'as vu un peu? C'est pas le genre de perso qu'on voit au Mans genre. Parce que la méta du Mans elle est bizarre. Elle est bizarre. On a des Kirby. On a des Falcon et des Kirby au Mans. Kirby 86e mondial. Attention. Oui, attention, il est sur le top 100. C'est fait upset par le rivière du année. C'est vrai. Mais c'est vrai que Sakurai quand il a fait Ike et Kazuya, il a écrit sur un petit papier con et très fort. Merci Mister Sakurai. Et en attendant, on le bénit tous les jours. Mais là on repart sur une game 3. On est à 1 partout. On rappelle que c'est le BO5. Donc c'est le premier à 3. Donc rien n'est joué encore hein. On a toujours un petit peu de marge. On peut se permettre de continuer à prendre des renseignements, etc. Mais là son espèce de medium kick, il est en train de zone Ike avec. Alors que c'est Ike qui a l'épée. C'est incroyable.
Ouais, mais l'épée elle est pas aussi grande que Shulk, donc ok, ça zone, mais. On parle pas de Shulk n'est pas dans ce match, donc je ne vais pas apporter mon expertise. Tout ce que je vois, c'est qu'il y a des gros panards qui rentrent dans Ike, et Ike qui va mettre ce joli back air, Droupif qui vraiment va chercher des avantages super loin sur ses ladders. Bah, on va dire c'est l'avantage du joueur, c'est à chaque fois qu'on est dans une brèche, on va s'infiltrer à l'intérieur. C'est pour ça que je trouvais bizarre qu'on n'ait pas eu de grosses phases et que des petites choses à droite à gauche dès le début, puisque c'est un peu contraire aux deux joueurs finalement. Et on va trouver ce back air, on a perdu la stop pendant que je faisais mes explications. Et on va pouvoir continuer cependant à mettre une pression du côté de Croissant. On va continuer là-dessus, pardon, j'allais dire qu'on allait s'arrêter, on va revenir safe encore du côté de Droupif. On arrive à toucher ce B, ça va pas tuer, hein, même malgré l'animation. C'est pas suffisant, hein, Kazu est assez lourd. Croissant qui se montre intuable, invincible face à l'épée de Ike, qui n'arrive pas à venir au bout de son adversaire. Qu'est-ce qui se passe encore dans l'avenue? C'est pas grave. Il y a tout de suite les adversaires qui commencent à se regarder dans le blanc des yeux. On cherche des game plans, on cherche le moyen de tuer son adversaire, parce que là ça commence à faire beaucoup de pourcents du côté de Croissant. Et Droupif qui va prendre une phase d'avantage. On va pas en mourir, mais on va prendre quelques pourcents. Dash attack qui va passer, hein, effectivement. La dash attack est terrible du côté de Ike, c'est tellement puissant. Liam il bully des enfants et ensuite il dit qu'ils sont nuls. C'est quelque chose, Liam, quand même. Phase Tout ça alors qu'il a perdu continu. Encore. 19-0. Phase d'avantage pour Droupif. Oh oui! On est parti le chercher super loin et on avait raison. Ça aura eu raison de Croissant pendant qu'on déblatérait sur autre chose. Le jeu était assez splendide et une très bonne phase d'avantage. On va trouver un petit dive. Voilà, mais sans plus. On va pas tuer avec. Ce n'est toujours pas le rage drive. Et c'est normal, on est à 0%. Mais maintenant, il faut réussir à tuer du côté de Croissant. On cherche des options, c'est potentiellement pas les bonnes. Et il faut la trouver la bonne. Ouais. On essaye de mettre un up à shield, mais on est trop loin. On ne respecte pas la range de cet Ike. Ouais, je vois, Croissant fait beaucoup de up B pour essayer de punir son adversaire, mais c'est une option qui est pas spécialement risquée, mais c'est tellement comital, c'est assez bizarre. Mais ça va fonctionner sur cette séquence. En tuant son adversaire up B, on est à 69% du côté de Croissant, tout est encore possible. Tout est possible. Et Kazu est un perso qui peut faire énormément de miracles. On voit, on a déjà pris 40%. On revient safe comme d'habitude. On revient très safe hein, du côté de Droupif à chaque fois. Pas d'énormes commits à partir du moment où on est upstage. Ah oui, belle phase d'avantage de la part de Croissant qui va mettre beaucoup de pourcents à son adversaire. Droupif qui est dans le corner, c'est une situation très compliquée face à Kazuya. On peut mourir à tout moment, on va réussir à reprendre du stage control. Peut-être une phase d'avantage sur, oui, ce Tomahawk Grab qui va permettre à Droupif de prendre l'avantage et de mettre son adversaire off stage. Ok. Non. Attention, hein, là il y a le Rage Art, hein. Faut faire super attention. On peut se prendre tout et rien à ce Rage Drive qui va conclure et on est parti pour une game 4. Balle de match pour Croissant. Croissant. Today I want to eat a croissant. But de Croissant est en train de me 2-1 la gueule. Aïe. Il connaît ses maths. Ça n'a aucun sens ce que je viens de dire. Mon kebab il a disparu. Tu l'as mangé quoi. Il y a Léon dans l'avenue ou... On parle pas de ça. Oui c'est vrai, d'ailleurs je vous donne une anecdote, c'était... Ouais, ça je ne me prononcerai pas là-dessus même si chacun a son avis, mais en fait oui c'est faux. Léon n'a jamais volé de kebab. D'accord, bah écoute... Voilà, donc de la diffamation gratuite finalement. Une légende en moins. Une légende en moins, mais c'est pas grave puisque la légende de Leg. Vraiment ça me fascine la façon dont il a de zoner avec son espèce de medium kick là. C'est vraiment... Ben on a la rage, on a la frame data et on peut s'en servir justement, je pense beaucoup plus pour faire peur, puisque c'est, je pense, un outil qui dit ça beaucoup plus qu'il est efficace, mais on s'en sort vraiment pas mal. En tout cas, on a trouvé une très bonne phase du côté de Droupif, ça a Spike, une petite référence à Amori là-dessus, mais on va pas pouvoir tuer hein. Voilà, et tout de suite Droupif il a trouvé une super phase d'avantage qui finit par repère. On arrive à tuer son adversaire assez tôt mine de rien. On est à moins d'une minute de game et il y a déjà un kill. Droupif qui prend l'avantage sur cette partie, c'est assez beau.
Et on arrive à se concentrer, hein. Du côté de Droupif, on est dedans, on continue à trouver des nerfs. Est-ce qu'on peut connecter derrière? On connecte pas grand chose. Cependant, on ne se fait pas avoir par tout le reste de l'arsenal de ce Kazuya. Donc on s'en sort vraiment pas mal. Et surtout qu'on est déjà 75%. On a une stock d'avance, c'est compliqué. Roi jardinier à côté de moi, ça n'a aucun sens et ça n'a rien à voir. Et le côté de croissant, va falloir revenir. Surtout que Droupif, il a voulu aller chercher. Hein. J'ai eu super peur pour ce Kazuya. Hein. Moi j'y ai pas cru à la récolte de Droupif quand j'ai vu l'épée se coincer sous le stage là. Mais il a réussi à remonter et il va trouver une deuxième stock. Mais c'est Droupif est impérial sur cette game. Ah, Droupif c'est quelqu'un. Hein. Ah ouais, c'est vraiment quelqu'un. 2 stocks d'avance face à Kazuya qui la game d'avant ne lui laissait rien du tout. Et c'est là où on voit la force d'adaptation justement du joueur, c'est que on s'est essayé de dominer sur la dernière game et là on s'en sort super bien. On va se prendre Electric Up B, c'est les pourcentages, c'est normal, c'est trou, on s'en fait pas. C'est comme Palutena, il y a une taxe avec Kazuya mais c'est sur tes stocks. Ouais. On l'a bien payé. C'est la case impose sur le revenu du Monopoly, celle-là tu peux pas l'esquiver, hein. Tu tombes forcément dessus au bout d'un moment. Et là on s'est prise, et justement ça continue. En parlant de Monopoly, Droupif qui commence par rentrer dans la case prison, combo. On se prend des électriques. On se prend des électriques, on est en train d'avoir peur. Ok, on trouve quelques nerfs, on trouve quelques ouvertures. Mais là c'est surtout l'avantage de croissant, il a repris l'avantage du terrain. Ah oui, ah dommage. Petit lateur raté pour Droupif. On va mettre un B. Hop, Droupif qui va bien revenir sur le terrain mine de rien. Non, on va jouer plus de safe, on va se faire avoir par ce Beato Shield. Est-ce qu'on va pouvoir revenir? Oui, on regrave le ledge. Le problème c'est qu'on s'est fait ride. On savait qu'on allait normal get up et on s'est fait accueillir par un joli B. Croissant qui est... Qui ne lâche rien. Qui ne lâche rien, qui est en train de cuisiner dans le fond de sa boulangerie et qui est en train de nous couper quelque chose d'assez incroyable. Et oui, même quand on a 2 stocks de retard, on ne lâche rien. On n'a pas besoin forcément du Rage Drive ou quoi. On a tous les outils de Kazuya, notamment son fameux électrique, pour vaincre son adversaire. Et là, tout de suite, les deux joueurs qui se cherchent un peu plus. On a un neutral où ça tape beaucoup dans le vent. On cherche les raisons de taper son adversaire. Croissant qui va trouver une petite ouverture qui n'en fera rien. On n'en fera rien et le problème c'est qu'on peut plus se permettre de rien en faire. Surtout avec l'avance qu'on vient de récupérer. Oh là là, oh là là. Le retard qu'on a rattrapé, on est à 106%, tout est possible. On ne se fera pas avoir et surtout on peut conclure. Hein. Je le rappelle, il est là l'enjeu, hein, c'est qu'on peut totalement conclure le set là-dessus. Et on trouve des très bonnes choses. Le Rage Drive qui va pas connecter, le nerf qui est passé, le F-tilt qui va tuer et on repart en game 5. Droupif qui égalise le score 2-2 sur ce F-tilt. Très bien joué à lui. Bien vu à lui. Avec ce Kazuya qui faisait vraiment peur en fin de game. Oui. Hein. Il avait remonté 2 stocks, il avait le Rage Drive, il avait tout pour lui. Il a même eu une phase où il a déjà bloqué. J'y croyais plus, mais Droupif nous montre que c'est possible. J'ai peut-être trouvé un moyen d'avoir moins de lag sur la télé. Ah ouais? Oh c'est beaucoup pour rien je pense. Ah ou... C'est vrai. Mais là pour l'instant on est en train de revenir, on est reparti sur game 3. Ouais. Et Dernière game de ce set. Ah non pardon, on est en game 5. Ah ouais non mais je suis complètement fucked up aujourd'hui. Waouh la fatigue hein, la game écoutez. 3. Après la game 4 il y a la game 3. Ouais, comme on est en BO3. Voilà, électrique, le petit nerf. Petit avantage de pourcentage. Ouais, dans des gros smash. Ouais, d'accord. Tu bougar. Bougar. Et là, on se retrouve dans une facilité hein, du côté de croissant. On a l'avantage de pourcent, mais rien n'est joué, hein, on le sait. Hein. On a vu des passes pisées des deux côtés. Et là, je pense qu'on est sur une game 5 qui peut nous surprendre. Game quoi? 5? 9? 5. Ah, game 5. J'ai compris game 9. Ah ouais, alors game 1 au cas où, ça c'est une chaîne de télé aussi. Oui. Et on arrive. Bon en attendant, parce que là on raconte tout et n'importe quoi depuis tout à l'heure, mais il y a une game qui se joue devant nous, 72 à 150%. Ça risque d'être compliqué, le moindre faux pas peut être grave, et surtout que
Et ben là, on s'est téléchargé des deux côtés, on connaît le game plan de l'un et de l'autre. Oui, et on le voit, hein. c'est ça qu'on veut Nair, voir. upper, on prend la stock alors qu'on était en retard de temps. Ça, c'est de la game 5. Ouais, c'est ce que je voulais dire. C'est vraiment si Droupif il trouve ses belles phases d'avantage à base de Nair upper qui tue à 90, toute la game est pour lui, vraiment. Hein. Là, le Kazuya doit trouver une ouverture, ça va pas être facile. On tente des up B, mais ça suffit pas. Droupif qui ne veut pas mourir sur cette interaction, ce petit trade. Ouais, Croissant qui continue de tenter les up B. Et oui, il va trouver le kill, bien joué à lui. On va trouver le kill. On n'avait pas d'animation, potentiellement une DI mayonnaise. Seul Dieu et le Délios le sait. Mais en tout cas, on va pouvoir repartir. On met des très bons combos, donc on reprend l'avantage de %. Hein. Immédiatement là-dessus, on se retrouve dans une facilité. Pourquoi t'as volé le casque de Liam? Ah, Liam, ne pas casser des trucs challenge. C'est dur. Hein. Droupif qui met des belles phases d'avantage. On arrive à remonter sur le terrain. Petite situation de ledge trap. Droupif ne va rien en faire. Retour neutral. Les deux adversaires se cherchent au centre du terrain. On va débloquer le Rage Drive du côté de Croissant. Il a un outil qui pourrait être vraiment dévastateur s'il est bien utilisé. Et là, Droupif qui va grave son adversaire. Et sur un dash attack à la relevée. Oui. Droupif qui va trouver les kills là où il faut, quand il faut. Et c'est exactement comme ça qu'il doit jouer s'il veut espérer pouvoir vaincre ce Kazuya. Ouais. Un petit mix-up à base de Nair grab. Et là, tout de suite, on va se prendre un électrique qui ne va pas tuer. Électrique up smash, ça aurait pu être fatal, mais heureusement on se concentre et on se réveille. 24 à 115, une stock d'avance pour Droupif, lui qui était en retard sur tout le set, lui qui était dominé au score à chaque fois, on le savait, hein. Croissant était le premier à être à 2 points, à avoir la balle de match. Et là, Droupif peut créer la consécration et aller directement chercher la grande finale. Oui. On creuse l'écart, forcément du côté de Croissant, on est à 90%. Surtout qu'on peut bientôt débloquer le Rage Drive. On trouve un bon combo, c'est bien esquivé du côté de Droupif. Et là, compliqué les affaires. L'électrique qui va passer, le down air également. On a débloqué le Rage Drive, ça va être très dur, on est à 70%. Rien n'est joué en même temps, si proche et si loin des deux côtés. Voilà, Droupif qui va se prendre, qui va tout prendre. Oh là là. Le Rage Drive qui va mettre fin à ce set. Droupif qui sera bien battu jusqu'au bout, mais malheureusement, c'est le Kazuya qui l'emporte.